CAN 2025, le Maroc démarque la compétition sous les meilleurs auspices en battant les Comores. Le Maroc a réussi son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations en battant les Comores 2-0 ce dimanche 21 décembre au stade Moulay Abdellah grâce au but de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Le Maroc a entamé sa Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec intensité face aux Comores, dans un stade de Rabat acquis à la course des Lions de l'Atlas. Malgré une pluie persistante dès les premières minutes, les hommes de Walid Regragui ont imposé un rythme élevé, porté par un public incandescent. Après une timide tentative comorienne, rapidement stoppée pour hors-jeu, les Marocains ont progressivement pris le contrôle des débats. Très actifs sur le front de l'attaque, les Lions de l'Atlas se sont procurés une première situation franche à la 6e minute, lorsque Ney El Ainaoui, lancé à l'entrée de la surface, a vu sa tentative contrariée par la défense adverse. La pression marocaine s'est accentuée au fil des minutes, avec des duels engagés et une volonté claire de faire la différence rapidement. Cette domination a été récompensée à la 10e minute, après un numéro technique dans les petits espaces. Brahim Diaz a été accroché dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de pénalty. Désigné pour le tirer, Sofiane Haïmi avait l'occasion idéale de lancer parfaitement la canne du pays hôte. Mais l'attaquant marocain a vu sa tentative plus axe, repoussée par le gardien comorien, auteur d'un arrêt décisif qui a maintenu les siens à flot. Malgré ce coup d'arrêt, le Maroc a continué de pousser, affichant une maîtrise collective encourageante et une volonté offensive constante. Reste désormais à concrétiser cette domination pour éviter toute mauvaise surprise face à des Comoriens regroupés et solitaires. Malgré une emprise nette sur le jeu, le Maroc n'est pas parvenu à faire la différence avant la pause face aux Comores. Lors de ce match d'ouverture de la CAN 2025 à Rabat, les Lions de l'Atlas ont multiplié des situations intéressantes, mais ont buté sur un bloc adverse discipliné et sur leur manque de réussite dans les derniers gestes. Très tôt, la rencontre a été marquée par un coup dur pour les Marocains avec la sortie sur blessure de Romain Saïs, touché musculairement. Le capitaine des Lions de l'Atlas a quitté la pelouse en larmes, laissant sa place à Jawad El Yamik, appelé à stabiliser une défense jusque-là peu inquiétée. Sur le plan de jeu, la domination marocaine a été sans partage, avec près de 80% de possession après une demi-heure. Les hommes de Walid Regragui ont installé un siège permanent dans le camp comorien. Pourtant, les occasions franches se sont fait rares face à un adversaire regroupé et attentif. Les Lions de l'Atlas se sont rapprochés de l'ouverture du score à la demi-heure du jeu. Bien servi dans la surface, Ismaël Sabari a tenté de enroulé du pied droit, mais sa frappe, trop appuyée, a manqué le cadre. Quelques minutes plus tard, un coup franc mal exploité à la suite d'un malentendu entre Brahim Diaz et Naïef Aguerre a encore laissé filer une opportunité. La fin de la première période a été dominée par une situation litigieuse de la surface commune. Tombé après un contact, Brahim Diaz a vu l'arbitre interrompre le jeu avant d'aller consulter la VAR. Après visionnage, la décision initiale a été confirmée. Pas de penalty, le ballon ayant touché la main du joueur marocain avant le contact. Dans le temps additionnel, les Comores ont tenté de surprendre le Maroc sur un coup de pied arrêté d'une frappe lointaine et audacieuse. Youssef Machagama a obligé Yacine Bounou à intervenir, le portier marocain captant le ballon en 2 temps. Retour au vestiaire, le Maroc a immédiatement accentué la pression sans effectuer un moindre changement. Les Lions de l'Atlas ont affiché une intention claire, faire rapidement sauter les verrous comoriens. Dès la première minute de la seconde période, les situations se sont multipliées autour de la surface adversaire. À la 49e minute, le public de Rabat a retenu son souffle sur un centre parfaitement ajusté. Nel El Aouni a dévancé la défense au premier poteau, mais sa reprise
est venu s'écraser sur la barre transversale, symbole d'un mode de réussite persistant par le pays hôte. Les vagues marocaines se sont ensuite succédées. Très actif sur son côté, Ismaël Sabari a tenté de faire la différence par ses centres, tandis que Noussaïr Mazraoui s'est projeté avec insistance dans le camp adverse. Cette domination a fini par être récompensée. À la 55e minute, le Maroc a enfin trouvé l'ouverture après le débordement plein de justesse de Mazraoui à éliminer son vis-à-vis avant d'adresser un centre précis au point de penalty. À l'affût, Brahim Diaz a connu de près, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes et libérant tout un stade. Après l'ouverture du score, le Maroc n'a pas relâché son emprise. Les Lions de l'Atlas ont continué d'appuyer sur l'accélérateur, cherchant à mettre définitivement à se mettre à l'abri face aux Comores courageuses, mais de plus en plus sollicités défensivement. À l'heure du jeu, les visiteurs, toutefois, failli surprendre le pays hôte. Profitant d'un moment de flottement, Zaïdou Youssouf s'est engouffré sur le côté droit. Heureusement pour le Maroc, Yacine Bounou s'est imposé avec autorité, signant un arrêt décisif pour préserver l'avantage des siens. Le coup de grâce est survenu à 74e minute dans une atmosphère devenue incandescente à Rabat sur un saut parfaitement dosé de Anas Salah Eddine El Kabi, entré quelques minutes plus tôt à Sugy pour inscrire un but somptueux d'un retourné acrobatique, un geste de grande classe, salué par une explosion de joie dans les tribunes. Les Comores ont tenté tant bien que mal à revenir au score, mais le Maroc a continué à sa domination. Merci de vous abonner à notre chaîne, après la cloche de notification, de ne pas oublier de dire quelque chose en commentaire par rapport à cette première entame du Maroc qui finit leader de son groupe face aux Comores bien entreprenantes mais qui n'ont pas pu parvenir. Nous vous disons rendez-vous pour la prochaine vidéo.